Tu es en train de dire, le plus grand problème, papa, c'est un problème d'identité. Soit de l'identité elle-même, soit de la conscience de l'identité. Lorsque tu n'es pas conscient de qui tu es, alors des portes te seront fermées et tu diras, c'est normal que ce soit fermé. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu es le fils du roi. Et que tu devrais normalement avoir accès là-bas. Et que ce qui t'est refusé est à toi. Dieu est un Dieu des principes. Dieu ne viole pas ses principes. Peu importe la qualité de l'huile qui est versée sur la tête de David, David ne peut pas devenir roi. Même si c'est l'huile la plus chaude du monde, David ne peut pas devenir roi. Parce que la royauté se transmet de manière biologique. Pour être roi, tu dois être fils de Saül. Normalement, celui qui doit être roi, c'est Jonathan. C'est-à-dire que David n'a pas l'identité qui lui donne accès à la royauté. Il n'en a pas. Au fait, tu n'as pas compris. Je parle de la prière. David n'a pas l'identité qui lui donne la capacité de devenir roi. Et Dieu ne viole pas ses lois. C'est ça que vous ne comprenez pas avec Dieu. Dieu ne viole pas ses lois. Ça s'appelle la science des saints. Il ne peut pas violer ses lois. C'est comme ça que par un concours de l'amour, Jonathan va faire alliance avec David parce qu'il aime David. Sauf que Jonathan ne comprend pas. En faisant alliance avec David, il fait entrer David dans la famille. Ça fait que David devient légitimement. Lorsque Jonathan fait alliance avec David, il ne sait pas. Il vient de donner à David accès à la royauté. Parce que le premier accès que David a à la royauté, c'est lorsque Saül prend sa fille Michal et donne à David. Ça, c'est le premier accès. Parce qu'il est désormais de la famille royale. Il mange désormais à la table du roi. Mais ce n'est pas suffisant parce que il n'y a pas d'alliance avec un fils. Alors Jonathan dit, non, je t'aime, tu vois. La Bible déclare, il l'aima comme son âme. Viens, et la Bible dit, il enlève son manteau. Sauf que la royauté repose aussi sur le manteau. Il enlève le manteau, il donne à David. Il enlève son épée, son arc, et il donne à David. Quand il fait cela, David part. Saül se met à le poursuivre. Et c'est fini. Il sait que quelque chose a changé. Plus rien n'était comme avant. Et c'est après cet épisode que le déclin de Saül a commencé. C'est après cet épisode, David s'est retrouvé avec l'opportunité de pouvoir tuer Saül. Pourquoi? La royauté avait été transférée d'une certaine manière. Il était éligible à la royauté. Assieds-toi que je te parle.